Qu'est-ce que tu penses du plus grand influenceur de la Côte d'Ivoire? C'est qui? Général Makosso. Ah ouais, c'est un influenceur. Ouais, c'est l'un des plus grands influenceurs de la Côte d'Ivoire. Il influence sur quoi, ouais, Makosso? Il est influenceur, on le voit sur les réseaux. Moi, toutes les personnes qui influencent dans les mal, pour moi, c'est pas des influenceurs. Hein. Makosso, il influence dans le mal. Bah, il influence dans les mal quand on voit ses sorties médiatiques, il n'y a rien qui est catholique là-dedans, tu vois. Un homme qui est capable de dire, ouais, une femme, moi, je l'accouche comme ça, j'ai l'appe dans son pétou, les blablabla comme ça, là. Qu'est-ce que les enfants, ils enseignent de Makosso, faut me dire? Qu'est-ce qu'ils enseignent de Makosso? Bah, après, moi, je sais pas que ça, c'est un pasteur, non, normalement. Un pasteur, c'est quelle est ton église? Vu que moi, je suis pas chrétien, je peux pas tout. Je suis Bah, pas trop si t'es pas chrétien, me dis pas que Makosso, c'est ce qu'il dit, il dit c'est un pasteur. ouais, c'est ce qu'il dit, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si Makosso il était passé dans une église à temps, il prêchait matin, midi et soir, on aurait cru à ce qu'il raconte. Mais il dit il est pasteur, on ne le voit jamais dans une église. Il dit il fait des évangélistes, on ne le voit jamais en train de parler de Dieu. Ouais. C'est toujours Internet. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec la médiocrité. Voilà, moi si j'étais un enfant à Makosso, j'allais avoir très honte de voir mon père qui s'expose comme ça, qui raconte tout et n'importe quoi. Il faut avoir des limites quand on est un père de famille. Tu vois? Tu penses qu'il n'a pas de limite? Ah, je pense peut-être qu'il pense qu'il a des limites pour lui, mais pour moi, en tant qu'un jeune qui combat toujours tout ce qui est la médiocrité en Côte d'Ivoire, j'apprécierais pas d'avoir une personne comme Makosso être influencée par la jeunesse africaine ou la jeunesse ivoirienne. Tu vois? Il influence ou pas? Il influence pas. En tout cas, personnellement, pour moi, il m'influence pas. Il influence pas. Non. On connaît le personnage que le général Makosso incarne sur les réseaux. On s'est adapté à son personnage. C'est pas à 100% ça, mais on doit prendre ce qui marche et ce qui est bien, au lieu de s'attarder sur ce qui peut être comme écart de comportement. Il peut le dire pour toi, ça ne t'arrange pas, mais il peut y avoir une partie de son audience qui apprécie peut-être ce côté de son personnage, gars. Donc c'est un peu dur, c'est un peu dur. Les gens donneront leur avis en commentaire, mais moi personnellement, c'est quelqu'un qui a fait évoluer vraiment les réseaux en Afrique, gars. C'est une personnalité publique ivoirienne qui a fait vraiment connaître la Côte d'Ivoire partout en Afrique, gars. C'est quelqu'un qui a été dans plusieurs pays et c'est une marque, gars. Donc tu ne peux pas parler de lui comme quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui a découvert les réseaux. Il a commencé à faire du n'importe quoi, frangin. C'est quand même quelque chose qu'il a choisi comme il a fait de ça son métier, créateur de contenu et personnalité publique, gars. Tu connais ce que ça lui génère ou bien ce que ça lui donne comme revenu. Aussi, pour estimer que c'est un père de famille qui s'exhibe sur les réseaux et qui n'a rien à faire de sa vie, c'est faux. Si ça ne lui apportait rien, si ça ne l'aidait pas, si ça n'avait pas d'importance, d'impact, il ne devrait pas être là. Et déjà, même s'il était un personnage tordu ou bien s'il ne valorisait vraiment rien ou bien il était une menace pour la culture ou bien je ne sais pas trop quoi pour l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire, connaissant le gouvernement ivoirien, il devait être interpellé à un certain moment donné. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait sur les réseaux, gars. C'est juste quelqu'un qui est épanoui, qui est dégagé et qui peut se permettre de faire ce qu'il veut sur les réseaux. Mais il a de la limite. Moi, je ne l'ai jamais vu danser nu sur la toile comme certains le font. Je ne l'ai jamais vu insulter ou bien se mettre à se livrer je ne sais pas quoi. À chaque situation, c'est quelqu'un qui a toujours pris les devants. Il essaie un peu de défendre la cause à sa manière et il ne prend jamais parti. S'il peut donner des conseils, il donne, gars. C'est un bon grand frère, c'est un aîné. Franchement, cette manière de vouloir fustiger, de critiquer parfois, c'est un peu dur. On critique parfois à la limite juste pour se faire voir. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, la perfection, c'est à ta manière, à ton niveau et tel que toi tu vois la vie et ta philosophie de vie, gars. Mais ce n'est pas ce qui est partagé par tous. Prendre une personnalité publique comme ça et vouloir la vilipender, estimer qu'il est du côté obscur de la chose et qu'il n'est pas un modèle société, gars, c'est dur. Il ne crois pas que si on fait ça à un membre de ta famille ou bien quelqu'un que tu estimes, ça va t'arranger. Tu parles mal d'un aîné, c'est ton grand frère, gars. Et des limites. Et tu n'es pas mieux placé pour juger qui il est ou ce qu'il fait, gars. C'est le problème qu'on a. C'est le problème qu'on a. Dès qu'on est devant les caméras, directement, on peut se permettre de raconter, de dire ce qui vient dans notre tête comme ça vient. Peut-être qu'il fallait juste peut-être le dire comme ça, mes gars. Attention, 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 ce sont nos aînés. Ils méritent le respect, gars. En plus, c'est un parent, comme tu as dit. Il a des enfants. Accepterais-tu qu'on t'insulte et que ton enfant prenne son téléphone le matin et qu'il découvre qu'il y a quelqu'un quelque part qui a insulté son père? L'enfant ne va pas accepter ça. Même un fou a de la valeur au sein de sa famille.
Ne disons pas que le général Marcos fait fou, mais gars, ayons des réserves quand on décide d'intervenir ou bien de dire des choses au niveau des réseaux. Et voilà, tu as parlé de ça, ça a été publié. Mais est-ce que tu connais les conséquences que ça peut avoir? Les conséquences que ça peut avoir, c'est délicat. Les prises de position, pareil, gars. Il faut savoir être impartial des questions auxquelles parfois il ne faut pas répondre. Même si la personne a quelle attitude, par respect pour la société et les gens qui vont t'écouter, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ils ne prônent pas les valeurs. Tu veux qu'ils prônent quelles valeurs? C'est quelqu'un que nous tous on suit. Ce que tu dis là, c'est archi faux, gars. Bon, si c'était juste dans l'optique à faire le buzz, d'accord. Mais si ça vient au fond de toi, que tu combats vraiment les contre-valeurs, quelqu'un qui est là, qui ne se respecte pas, blablabla, gars, c'est fou. Marcos se respecte assez. Il est plus influent même que toi et moi. On lui accorde plus d'importance dans ce monde que toi et moi. Toi et moi qui nous connaît. Marcos est connu, gars. S'il n'était pas connu et respecté par peut-être ces gens qu'on connaît, il ne devait pas être là où il est. C'est une très grande, c'est-à-dire que c'est une marque au niveau des réseaux en Afrique. C'est une personnalité publique africaine, pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il dit bien il appartient à toute l'Afrique. Et partout on l'appelle en Afrique, il arrive. C'est quelqu'un de simple, gars. Ne jugeons pas les gens par rapport à leur attitude, leur caractère et leur manière de faire et de vivre, gars. C'est pas de la folie. C'est sa manière à lui de faire la vie, gars. Donc il fallait qu'il s'asseye, je ne sais pas, sur un pied des salles, il se donne je ne sais pas trop quoi pour que tu commences à estimer vraiment que c'est quelqu'un qui se respecte. Car les réseaux sont comme ça, hein. Les réseaux se nourrissent de tout. Donc tu ne peux pas arriver au niveau des réseaux, tu joues les sérieux, tu joues les importants, les moralisateurs en permanence et tu vas estimer que c'est toi qui fais le job, car au niveau des réseaux, ça part dans tous les sens. Et il faut savoir être fair play au niveau des réseaux. Être polyvalent en fait. C'est-à-dire, s'il faut descendre dans la boue, tu descends. S'il faut s'enrouler au sol, tu t'enroules. Là, ça ne regarde pas l'âge, ça ne regarde pas la classe sociale ou bien notre titre. Pour quelqu'un qui a réellement choisi une identité. Parce qu'à un moment donné, on a des gens qui nous suivent. Et ces gens, à chaque fois, ont besoin encore et encore qu'on donne encore quelque chose. Et tout ça dépend de notre créativité d'esprit. C'est pas donner à n'importe qui de faire ce qu'il fait au niveau des réseaux, gars. Ça demande d'abord beaucoup d'intelligence. Ça demande un travail d'esprit et nuit. Il y a beaucoup qui ont choisi de ne pas s'exposer au niveau des réseaux et jouer les ridicules. Mais il y a certains qui ont choisi de faire ça. Laissez les gens faire leur vie, gars. Laissez les gens faire leur vie. Ils ont fait un choix. C'est leur choix de vie. À l'instant T que ça n'impacte pas ta vie, gars, il faut laisser les gens. Je ne suis pas en train de défendre peut-être les écarts de comportement ou bien certains manquements qu'il peut avoir, mais je dis c'est un être humain. À un moment donné, il peut s'égarer et comprendre que la faute est humaine. Aucun homme n'est parfait. Donc, s'il a eu des écarts de comportement, gars, essaie un peu de voir aussi le bon côté de la chose. Quand c'est-à-dire le moment où il s'est comporté bien, il a dit des bonnes choses ou bien il a intervenu pour une bonne cause. Essaie un peu de voir aussi la chose sous cet angle-là. Mais s'il faut voir toujours le tableau noir et estimer que vraiment lui, il n'a pas de place dans cette société, c'est très dangereux. Car tout être humain a la place dans cette société. La société fonctionne comme telle. Demain après demain, quand Marcos ne sera plus sur les réseaux, tu vas constater que sa place, il méritait sa place. Et son manque et son absence se ressent. Ça, c'est clair. Donc, à croire que non, il y aura des super hommes qui viendront faire les réseaux et ça aura réellement l'impact que tu veux, c'est faux. C'est archi faux. Les réseaux ne fonctionnent pas comme ça. Les réseaux ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des gens qui ont un projet au niveau des réseaux qui imposent certaines choses. Pas dans le sens à dépraver les mœurs ou à transgresser certaines règles établies dans la société, mais juste que son projet l'impose ça. Et ceux qui peuvent comprendre son projet vont comprendre pourquoi cela arrive, gars. La vie fonctionne comme telle. Rien ne va changer avec nous. Le monde ne va pas refaire avec nous parce qu'on souhaite que le monde soit ainsi. Il faut comprendre ça à un moment donné. Donc, laisse ce grand frère là où il est. Laisse sa vie telle que sa vie est. Et laisse-le continuer dans ses délits, gars. Lui, il nous enjaille. Il nous fait rire. Il nous détend l'atmosphère. On a besoin de ça à un moment donné. Des gens comme ça, gars. Tout le monde ne peut pas venir jouer les papes ou bien ne sait pas trop quoi au béni, oui, oui.
au niveau des réseaux, gars. Donc, de grâce, ayons un peu du tact et respectons nos aînés. C'est ce que je voulais passer comme message, s'il te plaît.